Ce que nous allons voir ce soir est très important. La Bible dit en Colossiens 3, verset 15, d'être toujours reconnaissant. Et nous avons vu, nous voyons que ces temps dans lesquels nous vivons maintenant, nous nous sommes rendus compte que la majeure partie des gens vivent dans l'ingratitude. Voilà pourquoi ce soir, nous allons voir l'ingratitude et les conséquences qui peuvent venir après l'ingratitude. Pour que non seulement nous sortons de l'ingratitude, et que tous nous soyons des gens reconnaissants. Qui est l'ingrat? C'est une personne qui n'est pas reconnaissante. C'est une personne alors qu'il ne reconnaît pas le bienfait à son égard. C'est une personne, quand tu lui fais du bien, alors elle te rend cela en mal. C'est là l'ingrat. Mais en réalité, c'est comme si c'était dans l'église même que l'ingratitude a mené son siège. Ce soir, prenez vos Bibles. Nous allons examiner, voir en Luc chapitre 17. Nous commençons à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Nous lisons Luc 17, 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Lisons un second passage. Lévitique chapitre 13. Verset 45 au verset 46. Lévitique 13, 45, 46. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera: impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Amen. Bien avant que je ne donne le message, dans l'année 2003, quand on organise le jeûne d'Esther et qu'on finit à Ouagadougou, là nous allons dans les provinces en but de prier avec les frères qui y sont. Nous étions dans une province. Alors c'était 7 églises qui se réunissaient. Le jeûne a commencé un jeudi pour terminer samedi. Et chaque jour nous commençons à 9h pour terminer à 14h. Et nous reprenons de 18h à 21h. Dès le premier jour du jeûne, quand on tirait vers la fin, Dieu m'a révélé qu'il y a un vieux pasteur, alors qui est proche de la retraite,
qui est dans l'assemblée, mais qui pleure nuit et jour. Et j'ai partagé ces paroles. Le vieux s'est levé du milieu de l'assemblée. Il est venu, il a pris le micro. Il nous dit, effectivement, il a environ 80 ans. Mais pourquoi est-ce qu'il pleure? Alors son église prend environ 300 à 400 membres. Et les jeunes qu'il a hébergés chez lui et qu'il a enseignés concernant les affaires de Dieu, qui sont devenus des pasteurs, qui ont des églises, ils sont environ 40. Et les jeunes filles, après leur conversion, et elles sont bannies des familles, et il les a hébergées également chez lui. Il s'est occupé d'elles jusqu'à ce qu'elles se marient. Environ 80 comme ça. Mais cela fait 3 années maintenant. Il a commencé des travaux de construction. Parce qu'il sait qu'après la retraite, il doit aller dans sa parcelle. Et durant ces 3 ans, et les 300 à 400 membres de l'église, personne n'est passé pour lui souhaiter bon travail. Pour puiser de l'eau avec un canari même pour lui. Il n'a même pas vu cela. Et les pasteurs, ceux-là qu'il a enseigné, qui sont devenus des pasteurs, personne n'est également venu. Et ces jeunes filles qu'il a hébergées chez lui et qu'il les a éduquées, les a enseignées jusqu'à ce qu'elles se marient, aucune d'elles n'est venue. Et c'est ce qui lui fait souffrir. Et il pleure nuit et jour. Et j'ai amené l'assemblée à se tenir debout. Et là, ils ont demandé pardon au papa. Et quand je suis revenu, cela est devenu un souci pour moi. Comment vos parents spirituels auront du travail, et cela fait 3 ans, et personne ne passe sur le chantier afin de l'assister. Et quand je suis revenu, je pensais à cela. Et tous les mardis, mon épouse et moi, nous prions pour les serviteurs de Dieu. Et quand on était dans l'intercession, le Saint-Esprit m'a dit, il y a un problème. L'homme de Dieu qui avait le don des guérisons, il est mort laissant sa femme veuve et les orphelins. Et cela fait 2 jours maintenant que les enfants n'ont pas mangé. Et cette femme, l'Esprit de Dieu m'a montré. Elle a fait une prière disant au Seigneur, mon mari t'a servi. Maintenant il repose avec toi. Cela fait 2 jours maintenant que les enfants et moi n'avons pas mangé. Soit tu envoies quelqu'un d'ici le coucher du soleil pour qu'il nous amène à manger, soit je vais aller me prostituer. Je ne vais pas rester là regardant mes enfants mourir. Et je me suis levé. J'ai trouvé une personne qui connaissait chez elle. Nous sommes allés vers elle. Nous sommes allés effectivement trouver. Et elle avait 4 petits-enfants. Cela fait 2 jours que ces enfants n'ont pas mangé. Et les enfants ne pouvaient même pas se lever. Et tandis que son mari était vivant, les gens venaient toujours chez eux dans la chambre, dans la cour, dans le salon, les gens dormaient là. Et quand son mari est mort, et qu'on a mené le corps au cimetière, et lorsqu'ils sont revenus, personne encore ne repensait à cette veuve. Et le mardi qui a suivi, le Saint-Esprit a encore révélé à 50 km de Ouaga, une veuve encore qui a ses enfants. Ils ont fait environ 2 jours et n'ont pas de quoi manger. Et la veuve, dans sa tristesse, et elle voulait se pendre. Je me suis levé encore. J'ai pris mon épouse. Nous sommes allés dans le village. Nous sommes allés nous renseigner. Et nous avons trouvé la veuve. Et elle m'a montré. Et ceux-là qui ont hébergé chez eux, et qui les ont enseigné les affaires de Dieu, ils se sont mariés. Ils sont devenus des hommes, des servants de Dieu. Environ 120. Depuis que son mari est mort, personne ne vient encore chez elle. Et c'est depuis ce temps que Dieu m'a mis à
à cœur de traiter de l'ingratitude. Et j'ai commencé à écrire. Et mon père spirituel alors a préfacé. Alors ce soir, nous devons savoir qu'il y a une maladie dans l'église. Et son nom c'est l'ingratitude. Et l'on doit traiter cette maladie. C'est une grande chose. Alors quand je vois ceux-là qui ont trop duré dans le ministère, par exemple les papas Kambiri, qui ont environ 40 années de ministère, je me demande comment ils ont ce courage à persévérer, à continuer à faire du bien aux gens. Parce que nous avons atteint un temps, c'est comme si tu veux un problème, c'est lorsque tu vas faire du bien à quelqu'un. C'est comme si tu as 600 problèmes, et tu veux un problème, décide-toi seulement à faire du bien à quelqu'un. En ce moment, tu auras des problèmes. Celui-là même à qui tu as fait du bien, c'est lui qui va aller encore t'insulter, il va aller te calomnier, il va aller te critiquer. Alors ceux-là même à qui tu t'es privé pour leur faire du bien, ce que tu n'as même pas fait pour tes propres enfants, et tu le fais pour quelqu'un d'autre, c'est lui qui va t'insulter. C'est lui qui va te calomnier, te diffamer. Là, c'est un grand problème qui se trouve dans l'église. Le passage que nous avons lu, Jésus, il parcourait les villes et les villages, faisant du bien aux gens, délivrant ceux-là qui étaient sous l'emprise du diable. Il s'est décidé pour aller à Jérusalem. Et devait passer entre la Galilée et la Samarie. Et dans un village, il a dit qu'il a rencontré 10 lépreux. Or, au temps de Jésus, selon la loi de Moïse, lorsque tu es atteint de la lèpre, non seulement on t'appelle, on va te raser la tête, on va te déchirer les habits, et on va te bannir de la famille. Et on te donne un seul mot à prononcer. Chaque jour, tu diras impur. Alors que personne ne s'approche parce qu'il y a un homme impur. Et tant que tu auras toujours cette maladie, tu resteras seul et tu mourras là. Il vous faudra savoir que tous les 10 alors ont été renvoyés des familles, ont été rejetés, ne pouvaient même plus retourner dans la famille, ne pouvaient plus serrer la main à quelqu'un, ne pouvaient plus rester avec les gens. C'est une maladie et les Juifs la considéraient comme un péché. Pour que le lépreux s'approche du sacrificateur, la différence est comme le jour et la nuit. Voilà pourquoi ils ont vu Jésus et ils se tenaient à distance. Et ils ont élevé la voix pour dire: Jésus, Seigneur, aie pitié de nous. Ce sont des gens pleins de foi. Jésus dit: retournez à Jérusalem et présentez-vous au sacrificateur. Il est dit qu'en chemin, tous les 10 furent guéris. Tous les 10 ont été purifiés. Au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri et ayant considéré cette santé qu'il a reçue, alors il s'est examiné lui-même. Premièrement, il a d'abord élevé la voix là où il était pour adorer Dieu, pour élever le nom du Seigneur. Deuxième chose, il s'est demandé: n'est-ce pas une personne qui a été le canal pour que cette guérison me parvienne? La guérison n'a pas parachuté d'en haut pour tomber sur lui. C'est une personne, par cette personne que Dieu a passé pour que cette guérison me parvienne. Alors il recherchait également cette personne. Il recherchait un homme, celui-là qui était le canal. Quand il a vu Jésus, il a dit qu'il s'est jeté la face contre terre. Il a la face contre terre pour être témoin de sa reconnaissance à Jésus. Il a fait deux choses. Non seulement il a donné gloire à Dieu, mais également cette personne par laquelle Dieu a passé pour lui guérir, il est allé vers lui également pour lui dire merci. Bien souvent, l'attitude des hommes de Dieu, bien souvent, ils oublient que Dieu ne travaille pas seul. Toujours, Dieu collabore avec quelqu'un. Alors si Dieu fait un miracle, vous devez savoir
L'action de grâce est à l'endroit de deux personnes. Premièrement envers Dieu et deuxièmement envers la source. Ce canal que Dieu a utilisé pour opérer le miracle pour nous. Nous ne devons pas être ingrats également envers cette personne. Nous devons être reconnaissants envers cette personne. Nous devons lui témoigner notre reconnaissance. Cette personne, alors son attitude a touché Jésus. Jésus demande, ne sont-ils pas 10 à avoir reçu la guérison? N'étaient-ils pas 10 à être purifiés? Où sont les 9 autres? Car cet homme qui est revenu pour témoigner sa reconnaissance à Dieu était un Samaritain. Or, vous savez que les Juifs considéraient les Samaritains comme des impurs. Or, il se trouvait que c'est l'un d'entre eux. Alors, l'un parmi ces impurs-là qui est revenu sur ses pas pour dire merci à Jésus. Et les 9 autres, non seulement le père était juif et la mère juive. Or, quand le juif met au monde son enfant, ils éduquent leurs enfants selon les principes bibliques. Or, c'est l'un d'entre eux. Et c'est parmi eux que les 9 venaient. De nos jours également, ceux-là qui sont les plus ingrats, ce sont les hommes de Dieu. Ceux-là que nous appelons ceux du monde. Tout ce que vous allez faire pour eux, alors ils vont vous dire merci. Mais ceux-là qui disent qu'ils connaissent Dieu, ceux-là qui disent qu'ils ont la nouvelle naissance, quand vous faites quelque chose pour eux, il n'y a point de reconnaissance. Deuxièmement, c'est eux encore qui vont t'insulter. C'est eux encore qui vont te calomnier. C'est eux encore qui vont te critiquer. Et à longueur de journée. Jésus dit à cet homme, cette fois-ci, ta foi t'a sauvé. Si vous lisez la Bible, vous n'allez plus voir encore l'histoire des 9 autres. Ce qui veut dire qu'ils ont été simplement guéris physiquement. Mais leurs âmes iront périr en enfer. Mais cet homme qui est revenu pour témoigner sa reconnaissance à Jésus, premièrement, il a été guéri physiquement. Et son nom est écrit dans le livre de vie. Lorsque nous serons dans la Nouvelle Jérusalem, nous verrons un seul lépreux, celui-là qui est revenu témoigner sa reconnaissance à Dieu. Par l'action de grâce, alors les portes s'ouvrent encore devant vous. Si vous êtes une personne de reconnaissance, chaque jour, de nouvelles portes s'ouvrent devant vous. Mais si vous êtes une personne ingrate, alors ce sera une bonne fois pour toutes et toutes choses s'arrêteront. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, leur vie, alors termine comme une étoile filante. Les gens qui te voient à une certaine dimension, alors tout s'arrête tout d'un coup. Même nous qui sommes des hommes, si nous donnons quelque chose à quelqu'un et qu'il reste silencieux, il ne témoigne même pas s'il a vu ce cadeau, s'il ne l'a pas vu, s'il l'a aimé. Alors en nous, il y a quelque chose qui va se passer. Et il serait difficile pour nous de le faire une seconde fois. Alors l'action de grâce, que ce soit envers Dieu ou envers ton prochain, cela ouvre encore des portes pour de nouvelles choses. Ma prière, c'est que vous soyez des gens de connaissance au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir un autre passage. 1 Samuel chapitre 25, verset 1er au verset 8. 1 Samuel 25, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Et après nous allons lire les versets 10 et 11. Nous lisons, Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal.
Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Versets 10 à 11. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Amen. Verset 21, 22. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Verset 36. Verset 38. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Amen. Dans cette histoire, lorsque le dernier roi et juge d'Israël, Samuel, étant mort, alors Israël s'est réuni et l'ont pleuré et l'ont enterré à Rama. David s'est levé avec 600 hommes. Et il est allé dans le désert de Paran. Il y avait un homme là et qui descendait de la tribu de Caleb. Et son nom c'est Nabal. La signification de son nom en hébreu, fou ou insensé. Alors je pense souvent, alors pour qu'un homme soit ingrat envers son prochain, que quelqu'un te fasse du bien et que tu lui rembourses en mal, il te faudra être fou ou insensé. Sinon, je ne peux pas le comprendre. Comme une personne te fera du bien et toi, tu lui rends cela en mal. Soit il y a de la folie en toi, soit de l'insanité. Mais cet homme, alors il est tel que son nom l'est. Nabal, fou ou insensé. Ici, David, quand il était jeune, il était berger. Et parce qu'il gardait le troupeau de son père, lorsqu'une hyène ou un ours venait vers un animal, alors il allait le battre et arracher la brebis. Et là où il est allé dresser son camp, c'était près de la bergerie de Nabal. Et pour cela, la présence de David était comme une forteresse pour le troupeau de Nabal. Ce qui veut dire qu'aucune hyène ne pouvait attraper un animal dans le troupeau. Aucun voleur ne pouvait venir attraper également un animal. Et pour cela, voici le bétail grandissait. Un jour, dans le camp, il y a eu un problème. Il n'y avait plus à manger. Tu es là à la tête de 600 hommes. Et voici, il n'y a plus rien. Et ce jour-là maintenant, alors c'était le jour où Nabal a appelé les gens pour tondre ses brebis. C'était un jour de fête. Et David a pris 10 hommes d'aller saluer Nabal et de lui dire, il y a un problème dans notre camp.
Trouve ce que tu as sous la main pour mes hommes. Puisque je t'avais fait du bien, aujourd'hui je suis face à des problèmes. Toi également, tu dois me faire du bien en retour. Écoutez très bien. Alors David, Nabal dit au David, qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Moi, prends cette nourriture que j'ai préparée pour les tondeurs et donnez à une personne que je ne sais d'où elle est. Jamais. Les envoyés ont rapporté ces paroles à David. Et David dit, 200 personnes resteront là pour suivre les épées. Que les 400 prennent leurs épées. Et lui-même a pris son épée. Il dit, aujourd'hui, s'il reste encore quelque chose de vivant dans la famille de Nabal, alors c'est comme si la malédiction s'abattait sur moi. David était devant et les 400 hommes suivaient pour aller dans la maison de Nabal. Nabal avait une femme sage, une femme qui était une intercesseuse, une femme remplie de miséricorde et de compassion. Parmi les bergers de Nabal, un a appelé la femme pour lui dire, ton mari est vraiment dur, il est méchant. Sais-tu que lorsque nous étions dans le désert, c'est à cause de cet homme-là que les lions, les hyènes n'ont pas attrapé le troupeau. Si ton mari est riche aujourd'hui, c'est grâce à lui. Cet homme ne peut pas envoyer des gens aujourd'hui vers ton mari. Premièrement, il ne leur a rien donné. Deuxièmement, les paroles qu'il a prononcées, je sais que tous nous sommes face à un problème. Alors si tu peux faire quelque chose, fais-le. Cette femme s'est levée. Elle a prélevé la viande de 5 moutons et du pain. Et elle a mis cela sur des ânes pour rencontrer David. Elle a rencontré David et elle dit à David, ceux-là que tu as envoyés, je ne les ai pas vus. Le problème ne vient pas de Nabal. Le problème vient de moi. Parce que ceux-là que tu as envoyés, je ne les ai pas vus. Nabal, alors tel que tu entends son nom, lui-même l'est ainsi. Alors il est rempli de folie et d'insanité. Je te prie, prends ce repas et retourne en paix. David lui-même dit, il rend grâce à Dieu pour cette femme. Parce que tu es une femme remplie de sagesse, une femme intercesseuse. Et grâce à toi, je ne vais pas répandre le sang innocent aujourd'hui. Et il est retourné. Elle est retournée le trouver ivre. Et elle n'a pas dit un mot ce jour-là. Elle a laissé quand le jour se leva et que son ivresse lui passait. Elle lui dit, sais-tu la vie? Bien que David venait avec 400 hommes, parce qu'il t'a fait du bien, tu lui as rendu le mal. Je l'ai rencontré, je lui ai apaisé le cœur. Et là, il était paniqué. La Bible nous dit que 10 jours après, l'Éternel a frappé Nabal, il est mort. C'est l'ingratitude. Demande à ton voisin. Sais-tu que l'ingratitude peut tuer? L'ingratitude peut t'amener jusqu'à la mort. David ne l'a pas touché. C'est quand un homme de Dieu rentre la nuit et coule des larmes. Parce qu'il t'a fait du bien, tu lui as remboursé en mal. Alors là, tu es dans des problèmes. Alors si tu amènes un enfant de Dieu à passer une nuit blanche, c'est un homme de Dieu regrette à cause de toi. Toi-même tu es face à des problèmes. David dit, j'ai fait du bien à cet homme. Et c'est en vain que j'ai gardé son troupeau dans le désert. J'ai fait du bien à cet homme. Aujourd'hui, il me le rend en mal. De nos jours, même dans les églises, il y a des Nabal. Partout, parmi les femmes, parmi les hommes, il y a des Nabal. Des gens qui tu fais du bien et qui te rendent cela en mal. Des gens qui tu as enseigné les affaires de Dieu. Des gens pour qui tu as prié. Des gens que tu as assistés. C'est eux maintenant qui vont t'insulter. Alors te mentir, te diffamer.
Vous savez que lorsque vous atteignez ce niveau-là, à moins que vous ne vous repentez, à moins que vous ne reculez, vous pouvez terminer comme Nabal. Alors l'ingratitude a des conséquences. Ma prière, c'est que quiconque se trouve dans cette situation de Nabal, alors qu'il se répand rapidement. Parce que si quelqu'un te fait du bien, tu dois lui rembourser également en bien. Mais si tu n'as pas cette capacité à lui faire du bien, alors tu ne dois pas lui rendre cela mal. C'est un grand problème. C'est une maladie. Tu dois être pensé rapidement. Sinon cela provoquera des problèmes dans la vie de plusieurs. Nous allons voir un autre passage. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 37. Et premièrement, versets 3 et 1 et 3. Ésaïe 37, verset 1 au verset 3. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoz. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de probe, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Amen. Verset 34. Au verset 38. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adrammelech et Charetser, ses fils, le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Esa-Adon, son fils, régna à sa place. Amen. Et dès qu'il va, il brim dam sa Peter Pissi. Il brim dam Pissi. 2 Rois 20, verset 1 à 7. 2 Rois 20, 1 à 7. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Amen. Ici, c'est le roi de Juda. Cet homme, il a eu 2 problèmes. Et Dieu l'a aidé. Premièrement, il est tombé malade. Malgré sa royauté et ses richesses, les gens se sont rendus compte que le roi s'affaiblissait de jour en jour. Et Dieu a envoyé Ésaïe aller lui dire, donne tes ordres à ta maison, car tu ne te relèveras plus. Tu mourras. Mais cet homme, il avait une alliance avec Dieu. Quand il avait 25 ans, c'est là qu'il est monté sur le trône. Et en ce moment, alors le temple avait été fermé. Et le chandelier était éteint. Tout le pays était rempli d'idoles. On ne célébrait plus la Pâque. Et c'est lui qui a ouvert les portes de l'église et qui a renversé toutes les idoles. C'est lui qui a rétabli la Pâque. Et pour cela, il savait que Dieu avait un livre de souvenirs. Il dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi
wakati nga mam wanduri Au nga moment où je montais au trône, mamda kena yam tawre je marchais devant ta ni face burkin le sida avec fidélité et intégrité de ya cœur. mama le pak wendo C'est moi qui ai ouvert les portes du temple. ya mama yi la C'est wendo moi qui ai purifié le temple. ya mama le lugul pakan C'est moi qui ai rétabli la Pâque. mam pasirana sa nanki Alors je ne suis pas prêt à mourir. to wona mi yel no Et resa Dieu dit au prophète, to to sa va lui dire to na manga la ramatan qu'il ko le guérira dans 3 jours. la bana pasa vi ma yum pilanu Et il lui ajoutera 15 années de vie. wona mana bunkanga Dieu a fait cela amenga yuru woringa pour la gloire de son nom. bunkang logor poli Après cela, asiri rima le roi a d'Assyrie, sankribi Sankerib, yemele wa amia lui également est venu. wani wala soda sa million yemri Il est venu avec environ 1 million de na soldats wa sabne sida pour combattre Juda. yemenga mimi Lui-même savait militairement que militairement, Israël soda da patin serré alors les soldats d'Israël ne pouvaient pas l'affronter. yani kita parse futa Voilà pourquoi il a déchiré ses e vêtements. brume yan la pawadal Il dit aujourd'hui est un jour de propre et de mépris. ya wa paranda tendo repankai nan kusin C'est comme une femme en travail, il n'y a pas assez de force pour pousser. atuma kwede to sa Esaïe Il a envoyé des messagers vers Ésaïe la yemenga nyaka afisiram ninganda taptenga et lui-même il a décollé ses affiches dans la ville nkewendo rapora et il est allé au temple. il jusaba Il dit Seigneur, a salmo la yelame Salomon avait dit kenkuma wa lorsqu'il y aura la guerre, Comment wa lorsqu'il y aura la ya famine, yendinga quel que soit le ke problème, tolkero kanga et pora lorsque nous allons rentrer dans ce temple, isekar kwese que nous allons élever la yamna voix, se tonimbana tu auras compassion de nous. ira puram ta Esaïe me pore Et lui priait et Ésaïe également priait. barare Ce jour-là, wena mtuma mali aka yemri Dieu a envoyé un seul ange be abakanwa dans le camp des ennemis da ton kunnim tusko bala pini la et qui a tué 185 000 hommes na farima pour sauver le roi, na fara shorma pour sauver son royaume. bon kanga Et cela, wena mda gure me Dieu attendait tana zeka yura alors que Ézéchias allait le célébrer. anan pusa la Il baraka allait lui être reconnaissant. anan wiliga Il allait sabe lui témoigner sa reconnaissance. la bon kanga kelem pasi Mais Ézéchias n'a rien fait. tirga wena manan le kalima Voyons ce que Dieu répondra au roi. tenam tulunda sabra me Je crois que ce soit également, wena mana bumu ko fo Dieu a fait quelque chose pour toi fo vima pora dans ta vie. o ba to yim kada Tu ne dois pas l'oublier. wena mana bumbu Dieu a fait quelque chose. la wena mpa tumda yemra Et parce que Dieu ne travaille pas seul, wena mtunu beneba Dieu a utilisé des gens ti bomba na tafo pour que tu aies le miracle. o ba to yiwa Ezekiel Tu ne dois pas être comme Ézéchias. yam serda me Vous devez, ba ne bomba on safa même dans les moindres choses, dina dialas marquer un arrêt zamati pus ta barka et apprendre à être reconnaissant les uns envers les autres la zamti pu wena et barka être reconnaissant également envers Dieu. ba ya to ni serta fewa nera yemra ba to talora Même au feu tricolore, et il y a une personne qui vous cède le ko passage, to je ka nubu tu dois lever la main pus mba fo to lora alors pour dire merci à celui-là qui t'a cédé le passage. amba ne be wanya pa namba fo Sinon, après lui également, il ne va pas céder le passage. dila à ni quelqu'un. wati ta boto ti le Voilà ka loro à un certain moment, il y a l'embouteillage et personne ne veut laisser bile passer fo l'autre. ba ne zamta lota pa se ka Tu as nubu cédé le passage à quelqu'un hier qui ne t'a pas salué. zamati pu barka ne bomba on safa Apprenons à être reconnaissants dans les moindres choses. ba pa ba ni sera di ban ko tona Même les femmes qui cuisinent pour nous, c'est tout mo sala yella men et là, ce sont les mots aussi là. o ban di sa Quand ils finissent de manger, ayi kidan ban lo ils se lèvent, ils partent comme ça. ayi kidan pe ka nugu Il lo lave ses mains et il s'en va. la jour ça y est, en tout cas ba Mais les dieux là, on va être pour de baraka eux vont aller dire merci à la femme. ni de nandi ku yere Personne sera qui va prendre du temps pour préparer. ni tout là Et malgré la chaleur, tu vois di wote bani on yikino vient manger comme ça et est parti. il faut que tu fonda pas mettre quoi Il nous faudra, nous également les hommes, changer. la parba me Les femmes également. tu n'en ko yam bumbu Quand on va vous donner quelque chose, yam sera pour ton vous baraka également, vous devez nous dire merci. voilà yam ton pour ton Vous baraka devez nous dire merci. faut pas terre yele ya mam Tu sida ne dois pas dire c'est mon voilà mari. ya bum faut mérite di C'est non comme une chose que tu mérites. Non. faut terre pour baraka Tu dois dire merci. ni baraka pour Par ça l'action de grâce, anan le mana bumbe o il fera encore quelque chose de deuxième même. ami yib ki ba s'appelle le pitala yib Nous sommes en 2 Chroniques chapitre 32, verset pisila nous verset 25. s'appelle pitala yib 2 Chroniques 32, verset pisila nous verset 25. ayeram chiboy Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. til Amen. karme verset pitala verset pistan Lisons au verset pitala yemri 31. verset pitala yemri Verset 31. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Amen. wena melam Dieu dit,
Lima Ézéchias palebe mam Le roi Ézéchias ne m'a pas rendu wa ma neni nga mama no kwen. conformément à ce bienfait qu'il a reçu de moi. Lima Ézéchias Le roi Ézéchias palebe mam ne répondit point wa nzeme ma neni nga mama no kwen. au bienfait qu'il avait reçu. Mama la me. Je l'ai guéri, Mam passe sa vie j'ai ma. rallongé sa vie, Mam ko ne tout quoi ba la pini le nous fanga. j'ai tué 185 000 hommes pour le sauver. A pa wili ga sa mam bio. Il ne m'a pas témoigné sa Tu reconnaissance. vois na mielia. Et Dieu dit, Ya bonta dima. alors qu'est-ce que ce roi a? Pourquoi tu pas lebe mam wa nzeme mama no kwen. Pourquoi il ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu? Ba wena menga. Même Dieu Aman bu mu lui-même, ko s'il tondo. fait quelque chose pour Akudam nous, te ton leb sa. il attend que nous lui répondrons en bien. Tu n'as pas mal bon kanga. Et si nous ne faisons pas Tu cela, n'es pas ma yele. nous pouvons avoir des problèmes. Tu ne tame. Entre nous également, Ni na man yam si nere. quelqu'un vous fait du Yam bien, metale pour yam tourman vous lebs. avez quelque chose que vous devez faire en retour. Il y a loi tu tourne appliquer. C'est une loi que nous devons appliquer. C'est vrai la tondo. La Bible nous dit, A sam palebe wenam sa mon biora. et parce qu'il ne répondit point au bienfait de l'Éternel Dieu, Babylone dit me tout ne yim. alors le roi de Babylone a envoyé deux personnes, Ti nguhudba. deux espions, Tubuwa de venir, mbanga tienga bugura da panga. de connaître la force de son armement. Sini ngampinga shanama. Et là où il a gardé son O or, ad sersam be sini. là où il a gardé ses richesses, To biya lo warare wo et ukajilindo. viendront en un jour maintenant tout piller. Verset pitala yemra. Verset 31, Jésus saba basalam. il est dit que l'Éternel Dieu l'abandonna. Jibero conséquent à l'autre. Voici les conséquences de l'ingratitude. Puisque wenam no resa Israël be tenga po. Puisque le prophète de Dieu Isaïe était dans le pays, Anyi men paya fenagraba da. lui-même n'a même pas eu de vision ce Jésus saba jour-là. men mbasa. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui l'a abandonné. Tenguri bata tenga wa. Les espions sont arrivés Yele. et ils ont dit, Ton wamti yam ya nera. nous avons appris que tu es un homme Ntar zabtiedo. qui a des armes. Yemen yak neba total beban tu wili zabtera. Et c'est lui-même qui a choisi des gens pour accompagner les ennemis, leur montrer les armes. Tenguri Et les espions Ton disent, wamti yam tara sanam. nous avons appris que vous avez de l'or. Tati pak magasin la man wili beba Il est sanam. allé et il a ouvert les magasins pour montrer. Sebra wili ton ti ba bunning fam be shuru. Et la Bible nous dit que même tout ce qui était dans son cœur, Tenguri ba bangalam. alors il a livré cela aux espions. Ti boy juste ba basalam. Parce que l'Éternel Dieu l'avait abandonné. Am pa jamais ti pour wenam barka. Parce qu'il n'avait pas appris à être Yari reconnaissant. kiti yu mon forma ha. Voilà pourquoi les années qui ont suivi maintenant Wa wu katenga fa. sont venus piller le pays. Wu arsiaka Ils ont fa. pillé les richesses, Wu kisapteda fa. pillé les armes. Tale kengap tengo. Ils ont ramené cela dans leur pays. Ya ba dam ne koma dam bala Ils batengo. n'ont laissé que les malades et les infirmes. Donc sibewa L'ingratitude. yama mana wenam wale mana neda yam na yawa yawa da pour. Alors si vous êtes ingrat envers Dieu ou envers votre prochain, vous aurez à payer le prix. Ton karamna metu ya Babylone yemodo mikia isa kesem papu wenam barka wani yemra yum pishopoy. Alors nous prions, nous voyons la déportation de Babylone. Or, ce sont les conséquences de l'ingratitude d'Ézéchias. Sibewa ya ton mbutulu na ton kwam na wa kien bewo men ko. L'ingratitude, c'est comme une semence que nous faisons aujourd'hui, que nos enfants récolteront plus tard. Yari kiti yama eti mi wenam ton yam ton yi nebo misame. Voilà pourquoi, si vous dites connaître Dieu, vous devez être des gens reconnaissants. Bum ninga faba manu ko yam ba na yam pour baraka. Tout ce que l'on fait pour vous, il vous faudra dire merci. Rele ti bumba ya bilfuri na yam sa Ne ba ti dites pour pas que baraka. c'est peu, apprenez seulement à dire merci. La runa wa. Et présentement, Wenam tuntun parabara pa neba por ga yer kanga yinga. alors les serviteurs et les servants de Dieu sont blessés à cause de cela. Neba men por ga me. Les gens même sont blessés. Neba neb ken men da man bum ken basabe. Il y en a même qui faisaient que des choses ont abandonné. Mami la wayamre yum fara ara meta wendo 13e watwal pini bam pinu yum fan compte patata. Je connais un homme qui construisait des églises de 80 tôles pour environ 50 pasteurs dans l'année. Ezeme yum pio to pale meta ba yemre. Et il y a environ 10 ans de cela, il ne le fait même plus. Ami wendo wayamre Il a construit une église ko village yemre. et dans un village. La village kanga Et dans ce village, yemen ya on ter pour men ken ben. il avait son petit frère qui avait des fiançailles qui est allé. Nanti man dima Alors pour faire le Te culte, karonga yibi on te pousser. et après le culte maintenant, il va aller saluer et retourner. Ti pater rik micro Le ha. pasteur a pris le micro, De barke du saba. il dit gloire au Seigneur. Pour da wena barka Nous rendons grâce à Dieu raka yiriga yemre parce qu'un homme riche, insensé, me wendo onkoro. alors a construit une église pour nous. Raka yala ma yemre. Un riche insensé qui ne sait pas quoi faire avec son argent.
ta ya o zibini Et son petit frère était assis o là. or tum na mi sigi 2h du matin 3h du Oh, matin il pouvait travailler et descendre à 2h du matin, 3h du matin nan pam ligide pour avoir de l'argent. ta ton to sa kema Et il a rapporté ses paroles à son ta frère. kema yele Et son grand frère wena lui man dit, mam sugri alors que Dieu la l'excuse, me kima ha mais qu'il mourra maintenant pale me wendo sans ya jamais plus construire d'église. Voyez, jibe wa yele ko l'ingratitude, c'est un problème. ne buso men ndax man bu buso leba por yer kan yinga Beaucoup qui faisaient du bien ont fini par reculer. parce que faut men wata wakati faut men ngapa odo men ma Parce qu'à un certain moment, toi-même, tu te cherches. bara faut mi lam ta fo son bana mabara e ba man leba fo beba Parce que tu te rends compte que c'est ceux-là à qui tu as assisté, ceux-là à qui tu as fait du bien, qui sont devenus tes ennemis. yarin kiti Voilà il pourquoi faut que tu yer kan pa man ka tataw il faudra que ce problème-là soit résolu dans l'immédiat. fanje fo vient pour Et si tu examines ta vie, depuis fo wambe école primaire depuis que tu étais à l'école primaire, to to fo ici wa jusqu'à là où tu es assis fo maintenant, sinda ne ba zakse tu as été avec des gens, des tuteurs. to geso yelle Ils ont pris soin de toi. runa Aujourd'hui, fo men pale kengre be men toi-même, tu ne vas même plus vers eux. fo men pale kengre be Tu ne vas même plus vers ces personnes. fanje Et si tu regardes fo yi cadre ton mariage, ya ne ben dik bi sugu ngwe ce sont des gens qui ont osé risquer nan kiti mariage ya yarsi pour que ce mariage-là ait lieu. runa Aujourd'hui, fo ne para men pour pale pure ben alors, toi et ton épouse, vous ne les saluez même plus. fo wande ya Jésus parlement Quand tu venais de recevoir Jésus il faut bouder l'eau fo et que ta famille t'a ya rejeté, pas ter bon die fo quel pasteur t'a reçu, t'a accueilli? ya an in sap fo sap Qui a combattu pour toi? ti runa Pour qu'aujourd'hui, fo même yima yel men alors voici, tu l'as oublié même. yel kanta leba no wata ni julo ese Alors tous ces problèmes, ces faits-là ramènent des problèmes, des na or ken conséquences. ton pour lot no men le ko kawe Bien souvent, nous prions, nous jeûnons, il n'y a même plus d'exaucement. parce que ne manda bang fo Parce qu'il y yinga a quelqu'un qui regrette à cause de toi. yari kite Voilà pourquoi. na or ken ne fo men zin tagasoma Bien souvent, il faudra toi-même bien réfléchir. est-ce que gidara pa sibe on be zininga Est-ce que le blocage n'est pas dû à une ingratitude quelque part? ya bu mun tuen leba nti manari C'est une chose que l'on peut réparer, racheter. ya bu mun tuen manari On peut le réparer. donc ne bombe Il y a des gens il faut ton leba to nyaba vers qui tu dois retourner. yele Et leur mam ya dit, sibe o saba je suis un ingrat. fora mana wotala wotala J'avais woton fait ko ceci et cela pour moi. la mam yimam Et j'ai oublié. la mam wame Mais je suis na revenu wiligum zame pour te témoigner ma reconnaissance. pas ban kima pas para pas kwamba Même si cette personne est décédée, elle a laissé des femmes, des enfants. faut ton leba dama yenin kansa Tu dois retourner vers ces yimna personnes. mi kamati gidara wuso na lora men a tore men Vous ngamba allez vous rendre compte que beaucoup de blocages, d'opposition vont s'en aller. mam sam la mbange Et j'ai appris et je me suis yama rendu wa compte. kiti net nin tam dade ta keri yongon pa coin ta manda bange sara parda yam tu Lorsque vous amenez une personne à toujours pleurer, à passer des nuits blanches, à regretter à cause de vous, les cieux se ferment au-dessus de vous. sara parda Les cieux se ferment. nor kere yam sokre men Bien souvent, vous vous demandez, ya poela mamari alors qu'est-ce que j'ai fait? ya boyelembe Qu'est-ce qui se passe? mika zibe on be sini Oh, c'est parce qu'il y a de l'ingratitude quelque part. yam to mara yinge soma Vous devez examiner attentivement. ba tono ndikne ba kwa mamara ne kerembe timan yumde yuma yibu pa bon diama pa piuro no welem pusa net na yiwana ndo bigun ko foti fo rika mare yim fami wa yim Même les hommes mariés, tu te maries à une femme et là tu passes même plus saluer sa famille. Et pendant les fêtes, tu ne vas même pas les présenter tes vœux. Tu n'appelles même plus une personne qui met au monde son enfant, qui te la donne et toi tu l'oublies. tout le yim dem na ma yelem Tu oublies même la belle famille. pa boan ba pa pour Tu n'appelles pas, tu ne compte salues pas, tu ne donnes absolument rien. tona le bo si pour mbarama Et quand on revient au niveau des parents spirituels, bum ningu bon kontona ce qu'ils nous donnent, ya bum patwen dane c'est ligidi une chose que l'on ne peut pas acheter à prix ya d'argent. wenam arsir sera bi don kontona Alors ce sont des richesses de Dieu qui nous nor donnent. wuso Bien faut souvent, pas pour don tu kota ne pries pas pour eux, faut pas piwo don ngesa tu ne passes pas leur rendre visite. sigiri men ta men faut piwo don pousser Quand les fêtes sont là, tu ne passes pas à leur présenter tes faut vœux. même pas mi tari tam Tu men ne sais même pas qu'ils mangent. wala tonai Comment est-ce que nous allons nous en sortir? wana Comment? toni nga pour mparama Alors nos parents biologiques, jeren do fo ke fo une école personne qui t'a mis au monde et qui t'a scolarisé. faut be wararuna Et tu as Waka aujourd'hui. abe yiri men pata do men nangane Il est au village, il n'a même pas une maison dans laquelle dormir. pata ti men Il n'a nan même pas à manger. il faut mettre étaram Et toi, kan tu construis des étages ici. ya yom ni woni julo esa C'est ce qui provoque bien souvent des problèmes. ya bum tir de man tataw C'est une chose qui doit être réparée dans l'immédiat.
L'ingratitude. Alors si ce n'est de l'ingratitude, comment une personne va critiquer son pasteur? C'est lui qui est à la charge de ton âme, qui te nourrit spirituellement. C'est lui qui nourrit ton âme. C'est lui qui te conduit au paradis. Comment est-ce que tu vas critiquer une telle personne? Une personne qui va prendre toute une nuit à pleurer devant Dieu, recevoir une révélation pour partager avec vous. Une personne qui sera à genoux en train de prier pour toi, qui te couvre par le sang de Christ. Et à cause de sa prière, les méchants eux-mêmes ne peuvent rien te faire. Et quand le jour se lève, c'est lui que tu insultes. Et c'est lui que tu vas calomnier. Là, c'est un véritable problème. Cela a provoqué des blocages, a provoqué la destruction dans la vie de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi que tout un chacun s'examine. Est-ce que tu n'es pas l'auteur de tes propres blocages? N'est-ce pas toi-même qui est ton propre blocage? Je vous dis que c'est une chose qui peut être réparée. C'est une chose que l'on peut résoudre. Je connais un homme de Dieu. Il était avec un serviteur de Dieu. Quand cet homme mourait, il lui a imposé les mains et il a prié pour lui. Il dit, je te transfère l'onction que j'avais sur moi. Alors il priait, les morts ressuscitaient, les paralytiques se levaient, et petit à petit, alors il perdait son onction, il perdait son onction, il perdait son onction. Il fut un moment même, s'il prie pour toi-même, tu meurs. Si tu veux mourir là-bas, il va prier pour toi. S'il prie en même temps, voici les portes s'ouvrent pour toi. Personne ne partait vers lui encore. Alors ils avaient fermé même son église. Et il est venu me dire ça. Donne-moi du temps pour que je recherche la face de Dieu. Quand j'ai commencé la prière, j'ai vu le vieux. J'ai vu le vieux dans la vision. Et Dieu m'a dit que c'est son père spirituel. Il était dans la maison du vieux. Il s'est marié dans sa maison. C'est lui-même qui a organisé son mariage. C'est lui-même qui a construit sa maison pour lui. C'est le vieux qui a acheté sa moto. Et le jour où ils ont accompagné le corps, ils sont allés l'ensevelir 2 ans. Il n'est plus retourné rendre visite à la veuve. Et la veuve dit, tout le monde pouvait m'abandonner. Mais celui-là qui dormait ici, celui-là pour qui je préparais, celui-là pour qui j'ai préparé le mariage ici, celui-là qui nous avons acheté une moto, celui-là pour qui nous avons construit la maison, il ne peut pas m'abandonner. Et toujours cette vieille pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Et c'est à cause de cela, il a tout perdu. Je lui ai dit, ton père spirituel, tu as un problème avec sa femme. Il te faudra aller la voir. Il dit qu'il ne peut pas aller. Je dis donc, trouve des vieux qui vont t'accompagner. Arrivé, reste dehors et les vieux vont dévancer. Quand les vieux vont finir de résoudre le problème, ils vont te faire rentrer. Et quand tu vas rentrer, tu tombes en même temps à ses pieds et tu commences à pleurer. Et il a effectivement trouvé les 2 vieux. Quand les 2 vieux sont allés voir la vieille premièrement, elle a catégoriquement refusé. Elle dit, je ne veux même pas le voir. Et ils ont mis environ 2 heures de temps. Et la vieille a fini par pardonner. Et après, on l'a fait rentrer. Et lui et la vieille se sont embrassés. Et ils ont pleuré ensemble. Ils ont pleuré, pleuré, pleuré. Les voisins sont venus. Et après la vieille dit, je vais prier pour toi. Quand elle a commencé à prier en même temps, tous les voisins qui étaient là, l'onction est tombée sur eux tous et ils sont tombés. Alors elle est retournée chez lui. C'était un samedi, le dimanche matin. Son épouse et lui, se tenant dans la main, partaient à l'église. Partaient à l'église.
Il y avait un paralytique qui était à côté de l'église, un voisin. an koronji kan wa si pora oto Et quand il a posé la main sur le paralytique, la pora yiki c'est là il s'est levé en ta même temps. kelen ta pora ki wendo Il ron a conduit en même temps dans l'église. balar me nga wendo le pidam ya Ce même jour-là, l'église s'est remplie encore. matra wa wendo ta nas oto Et maintenant, il y a environ 4 églises. sibe wa yel ko L'ingratitude, c'est un problème. sibe wa yel ko L'ingratitude a des conséquences. am le mi wenda nara Je yemre connais encore un homme de Dieu. afian fu wa kuna manas Il a déjà ressuscité 4 morts. wakati wanta Et puis un apati temps, pour maintenir de Il succès ne pouvait même plus prier pour guérir un simple mal de tête. ine ba yeto no awuka men Les gens disent non, il s'est enorgueilli. ayo ne parba Il a commis l'adultère. alira ligidi Il a pris de l'argent. tamete amiel mam nan tom pour son kwalam J'ai dit, j'irai prier pour lui. da mata blam da pora Et pendant 3 jours, je priais. wona mete no Dieu dit non. depuis pisila nu Depuis 25 ans, aziyal se pour n'a mambar jamais marqué un arrêt pour me dire merci. pisila nu 25 ans. aziyal balare Ne s'est jamais arrêté, ne serait-ce qu'un jour, pour bambarke pour me dire merci. te julo ya la auto Voici son problème. tila hampa man bon kanga Mais s'il ne fait pas cela, akun le maner la ki jamais il ne va guérir une personne jusqu'à sa mort. son pam da woron bab santi torsi J'ai pris du courage, je suis allé lui dire. net wonam tos bundi ngay Si ce sira que Dieu a dit est vrai. ri kala sama yo poe Il a pris 7 jours nam pousse wonam barka pour dire merci à Dieu da bonne ba twa kis et kaseta appeler les gens pour qu'ils viennent témoigner. semaine kang bala Et cette même semaine, minusite ku kwa yibu alors la méningite a tué 2 enfants. da ki de bri kwa mawa Il a fait amener les enfants. an so kwa mawa to Quand il a saisi les enfants, quand il a commencé à la kwa prier, yiban le c'est fou ça, les 2 enfants sont revenus à la vie. no rusa Bien souvent, ya sibe o mbisi ninga c'est qu'il y a de l'ingratitude quelque part. fo sokra menga Tu te demandes, ya boye lempe mais quel est le problème? ya boyti ya la Qu'est-ce qui ya se passe? ya sibe o mbewe C'est qu'il y a de l'ingratitude. soit ya ne wena Soit c'est envers Dieu, soit ya ne neba soit envers ton prochain. dina fo ta shoma Il te faudra très bien réfléchir. dina fo zinin ta Il shoma te faudra t'asseoir et bien réfléchir. le bum yam tun le mana C'est une chose que vous pouvez résoudre. han pare han ken tawre Sinon, si ça continue, na yi toro il sera et puis difficile. mam yeta yamba neba nam sa wenam neba Et je vous dis que les gens ont réellement fait souffrir les hommes de Dieu. nam sa wenam Ils ont neba fait souffrir les hommes de Dieu. nam sa wenam neba Ils ont fait souffrir les hommes de Dieu. mamenga da pusam Moi-même, j'avais prié wakata yemri en un moment et puisque maman programme dama que les programmes que j'organise ken wakat fane tu choix la moto et je parcours toujours avec des t-shirts. mam fulfuda wan lebra noda À un certain moment, j'avais les poumons vissés. bara ko mam ki wata men tum na kim On m'avait donné 3 mois. Après cela, j'allais mourir. wakat kanga Et en ce moment, nebni se fam da puson ko tout cela pour qui j'avais prié, wata me ko man prophétie alors venez me donner des prophéties. wala tu ça va yela me À quel éternel Dieu ti dit, yel wenem be il y sininga a un péché quelque part. amelia bidon poto maya ti yaw to yel wena J'ai dit, bon, priez pour que je sois guéri d'abord avant de révéler le péché. wa fa ti Toujours quand ils viennent, l'éternel Dieu dit ti ya yel wena que ce sont des voilà péchés. ya yel wena kito ya banda C'est à cause des péchés que tu es malade. yel wena kito ya banda C'est à cause des péchés que tu es malade. c'est pas menga wata men le pol man passe Eux-mêmes venaient en plus on me blessait. dar yemre da yemre wa Un jour, un homme est venu wane whisky wa ko mam et il est venu avec du whisky pour moi. amet pas yum pati Il a dit, je ne bois pas d'alcool, je ay n'en veux pas. provocation Il dit, c'est une provocation. yikum poti gewo Lève-toi, prie, on va boire. On va yeto voir. bien ta fon fin poso N'est-ce pas toi qui dis Pousse. que tu peux prier? poti gewo Prie, on va voir. la mam te ni ko ma fa yiwo Et s'est moqué de moi jusqu'à couler des larmes. yo yel ko C'est un problème. yo yel ko C'est un nebni problème. se fam am da puson ko Tout cela pour qui j'avais ne prié, pas pas d'autre milieu ya personne ne venait chez moi encore. ya le mam ne parama C'était mon épouse et moi seulement. ne ba sibeo L'ingratitude des gens. ne ba sibeo L'ingratitude des gens. ne ba sibeo ta ziti yel men ko L'ingratitude a atteint un niveau où c'est un véritable problème. mtenam ti runde sabra Je crois que ce soir, mambo men na complète boum fo vient pour je suis venu pour compléter quelque chose dans ta vie. parce que sokro mbet fo sokro men Parce qu'il y a des questions que tu te poses. datum bom bang kita men be Tu yen cherches à savoir où est-ce que le blocage me ka situe. bet ni swena mana be yen mana wan pepite Alors, toutes ces grandes promesses que l'Éternel Dieu a fait pour toi, pourquoi elles ne s'accomplissent pas? Elles ne s'accomplissent pas. fo bang baptise be rombe zini Sache seulement qu'il y a de l'ingratitude quelque part. zibe rombe zini Il y a de l'ingratitude à quelque part. zibe rombe zini Il y a de l'ingratitude. zibe rombe zini Il y a de la l'ingratitude renen quelque part. kesi yam ne wenam ne ba lela soni yam ta ne wenam ne ba kesi benanda Examinez d'abord vos relations avec les hommes de Dieu d'abord. bumbe ser de manare Il y a quelque chose à réparer. le mama na bala Et lorsque vous allez résoudre cela, kulunga nam pakatore les portes s'ouvriront d'elles-mêmes yam tawre devant vous. wa salmo Comme Salomon. an wandera nama Quand il est monté sur le trône,
abola Iram Il a appelé Hiram, yitir qui vient de Tyr, tawashonga na me azaka la wendora venir l'aider à construire le palais et le temple. yumpisi On a 20 ans. sanam ninga Iram mon coin Lors que Hiram lui a donné. sanama yikida twanda temple pusuka Et cet homme, l'or pouvait atteindre 3 tonnes et demie. asalama wa me provient na mafansa wa Quand Salomon a fini de construire dans toutes les provinces, akenga galatenga nanti yak temson coin il est allé à Gala pour choisir des villes pour lui. tiens agia tiens yalra tiens patali yoro Des villes sans valeur qui ne valent rien. ta Iram yi nanti je Et Hiram est sorti pour aller voir. yetum sambiga Il dit, mon frère, wala fana le mam c'est ce que tu vas me donner en retour. maman bundi ko fo Ce que j'ai fait pour toi. fona le mam lawto Et c'est ce que tu vas me donner en to retour. tokuruna Jusqu'à ce jour. ketem bona tenga te ten yalsi Et on appelle toujours ces villes-là des villes sans valeur. ten yalsi Des villes sans valeur. ten yalsi Des villes sans valeur. ni mambe Il y a des gens, sadi o ba nya kem tum na ko fo bumme quand ils se décident à te donner quelque ya chose, bum patali yoro ce sont des choses sans valeur. bum patali yoro Des choses sans valeur. unu mengam be yiri kidnit sulu mengam Il y a de ces présents même qui irritent, qui énervent. yama e zibe ne da Si vous êtes ingrat, yam bayam mandate man wilgi zame ya bum patali yoro la yam même si vous voulez être reconnaissant, ce que vous allez donner là est sans valeur. yo mi le julo mengam Et là encore, c'est un autre problème. adika ten yale pisin coin a Iram Il a donné 20 villes sans valeur à Hiram. apade ya mengam Et voici, il ne les a même la pas wuri vues. gam te sule pa yino Et ne là, il a manifesté son mécontentement. be wonam ning yam sutu barka Que Dieu vous bénisse la wenam song et yamba que Dieu vous aide yam yi ne bu mizame à être des gens la reconnaissants. mi mte ne barka ne zamam be wa Et je sais que par la reconnaissance, kule sana pakam les portes s'ouvriront. bakar fa kule sana pakam Toujours les portes s'ouvriront. kule je fa ndam para na Toutes les pakam portes qui étaient fermées s'ouvriront. terame Je crois que ton be yeri yum de kiwa yobe nous sommes à la fin du 6e mois de le l'année. kete kiwa yobe Et il ya reste encore 6 mois. le kiwa yobe ning nkata Et ces 6 mois à venir, tu saba nan to de mafo l'Éternel Dieu te restaurera. wa ne de mizame Si tu es une personne de reconnaissance, l'Éternel Dieu t'élèvera. ning fo pa kiwa Ce yobe que tu n'as pas vu dans ce semestre passé, zamam be wana kidam te fo yan la kika sama reconnaissance t'amènera à les vivre dans ce foton semestre à basa venir. foton basa yum na ne sunoro Tu dois terminer l'année dans la foton joie. basa yum na ne todongo Tu dois terminer l'année dans la foton restauration. basa yum na ne bark Tu dois poso terminer l'année dans des actions de ya grâce. fa nan dik zamam be wa loi wan ning C'est lorsque tu vas appliquer cette loi de la reconnaissance. ni wonam ning yam jutu Que Dieu barka vous bénisse. vous a si pour mbo Je bark dis merci au Père spirituel nerma wa et à notre maman kumam lo horom pour kanga cette grâce, cet honneur tiam ten gomne yamba qui m'ont donné de pouvoir parler avec vous enke ne sibe wa concernant l'ingratitude. ina yika yinga tir posi Nous allons nous tenir debout et prier. e pour nan ko miskro Et après cela, je remettrai le micro. sakara mashakura sakara mishkura mo mo sa woto Et tout de suite même, e nan ke yam te kar poka nous allons aller dans des temps de par repentance. fon ke la misasa Parce que le message que tu as écouté, foton ya men zininga il doit te retrouver à quelque part. yel ju saba Dis au Seigneur, zabra ce soir, ndata me yine te misam je vais être une personne reconnaissante. nam ke tum fi dunia ju te Et ka tant que je serai toujours en vie, mamba ton yi zibe ne je ne veux pas être ingrat. si songo Saint-Esprit, songo mam aide-moi nam ton applique loi à kan pouvoir appliquer cette loi-là, zamam be ro la loi loi de la reconnaissance. pour so menga Prie yinga pour toi-même. c'est ko koyra Élève la voix. sokara masakante makaria masakura masakara masakura bidi sakara masakura Makantorobo shekeri babara anarabaska. mandala rebe de wana kan rabe de kura masakara masakura bidi bidi biska Rebe de fodo Et maudo si pirouette. songo. Dieu Saint-Esprit, songe mam aide-moi tamine de à être une misam personne reconnaissante. si songo Saint-Esprit, songe mam aide-moi tamie param à être une misam femme reconnaissante. tamie da hom Que je sois un misam homme reconnaissant nim yaka envers mon prochain la ne et yamba envers toi. si songo Saint-Esprit, songe mam aide-moi. wo ju saba sira tawa songo Invoque l'Esprit du Seigneur qui vient t'aider. kora maskanteria skaria masakura masakara masakura bidi Païda sakara Gouraba, masakura Iti Masakaraba, Tabara Rokonti mandala Maïdaska, ramanda kara masakura Rokanti Prix de masakara Fodo masakara Maudo Prix de White. wote puja ne Tu gomjena peux prier en langue. wono wenam sira Invoque l'Esprit de Dieu. ya bam tre song fo C'est lui seul qui peut fo t'aider yisi be ora à pora sortir de le l'ingratitude bonne de misami et être une personne reconnaissante. kara masakaria masakoria masakanda brida sakara masakura bisakara Urama Washika Baida brida Rabaska. wanda kan Rais rabidi lora Kontoro masakara Bolomana Shai masakura bidi Vidiska. bidi biskan Makantoro babara Boshikiri mandala Rabaska. rebidi kura mandi kara Urama masakura Inti bidi bidi Paudina. sakara marabara Bolomana Shai Vidiska. Ura bidi 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 sakara marabara Namaskar.
Paida bada 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 bada. Urra baba 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 sibidi bidi 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 bidi. Kara bada 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 sibidi bidi 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 bidi. Paida bada 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 sibidi bidi 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 bidi. Paida bada 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 sibidi bidi 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 bidi. Paida bada 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 masakura masakara masakura masakara. Paida bidi 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 bidi. Paida bada 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 sibidi bidi 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 bidi. Lokantaraba shekeriana Paida bada 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 masukuru bidi 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 bidi. Skuru bada 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 masukuru. Urra bada 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 sibidi bidi. Urra bada 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 ska. Paida bada 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 sibidi bidi 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 bidi. Paida bada 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 sibidi bidi 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 sibidi bidi bidi bidi. Shabada bada 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 bada. Urra bada 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 bada. Bada mandalare bidi Urra wanda bada 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 bidi wanda karias. Shamara baba sibidi bidi 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 bidi. Ai sesi masimi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pejuta yipsaba. Deuxième sujet. Zibewa il le roi guide le feu vient pour. L'ingratitude qui est devenue comme un blocage, une opposition dans ta vie. Qui est forward pour. Et qui t'amène dans des temps de sécheresse. Zabra. Ce soir. Before when I'm lebron todem for. Que Dieu te restaure. Que les portes s'ouvrent à nouveau. Que la rosée céleste se descende sur toi. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Prie. Si je veux la restauration Saint-Esprit. Je veux la guérison Saint-Esprit. Je veux être vainqueur Saint-Esprit. Dis que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant moi maintenant. Dis que la rosée céleste descende sur moi. Que tes promesses s'accomplissent dans ma vie. Merci Saint-Esprit. 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 J'ai vu des anges vêtus de blanc qui soignaient les gens. Mais les cœurs. Dieu me dit, plus encore ce sont les femmes. Alors ceux-là qui ont été le plus touchés, ce sont les femmes. Et pendant la prière, elles étaient soignées. Elles étaient soignées pendant la prière. Elles étaient soignées pendant la prière. La bénédiction de Dieu soit avec vous. Asseyez-vous dans la bénédiction de Dieu. Je vais m'arrêter là.